Hello, bonjour, c'est Mina, bienvenue par ici sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle session de la série 20 minutes zen. J'ai volontairement attendu aujourd'hui, jeudi 1er février, pour publier ma vidéo, puisque en fait, déjà je voulais dessiner un tangle un petit peu avec un cœur, puisque c'est le mois de l'amour, de l'amitié. Et également, je teste un petit peu les jours de publication, autres que le mercredi, puisque j'avais annoncé mercredi. La dernière vidéo, je l'ai publiée dimanche. Voilà, aujourd'hui c'est jeudi et je vais essayer de varier, histoire de voir à quel moment ça match le plus, ça fonctionne le plus. Aujourd'hui, je vais tangler sur une de mes tuiles octogonales. Donc, c'est un octogone. Ce sont les tuiles que j'utilise pour la série Alpha Tangle, les tangles de A à Z. Là, par contre, je garde toujours la publication pour le vendredi. J'ai enfin retrouvé mon papier Fabriano, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, lorsque j'aurai fabriqué une petite série, j'aurai découpé surtout une petite série, je mettrai en vente le lot de tuiles sur ma boutique en ligne. Donc je vous invite à récupérer une tuile ou votre sketchbook ou un bout de papier, un feutre, pour le coup ah non, j'ai pas encore publié. J'ai testé ce week-end puisque je l'ai acheté samedi. Un fine liner de la marque Winsor & Newton. Donc c'est du 01. Je sais pas si on voit là. Voilà. C'est du 01. Ici à La Réunion, je l'ai acheté chez Aretoile au port. Et je suppose qu'on arrive à retrouver ça dans toutes les boutiques de Beaux-Arts en métropole. Donc voilà, j'aime bien. Du coup, je continue dans mes tests, histoire de voir notamment ce qui compte pour nous quand on fait du Zentangle, c'est la tenue de la pointe dans le temps. Est-ce que ça tient aussi bien qu'un feutre Sakura 01 ou un Staedtler ou un Mitsubishi? Je ne sais pas, je suis en mode test. Donc c'est un feutre noir de la marque Winsor & Newton. Et on aura besoin, comme d'habitude, d'un crayon graphite et d'une estompe. Voilà comment abîmer un feutre. Je vous reprends de suite. Je disais donc que voilà comment abîmer un feutre, puisque là, le mien, il vient de faire un vol plané. J'ai pas l'impression que ça ait abîmé la... Parce que bien sûr, le bouchon est resté dans ma main, c'est le stylo qui a volé. J'ai pas l'impression que ça ait abîmé la pointe. On verra bien au dessin. Alors, pour ce premier tangle, c'est un tangle que j'ai découvert sur internet. Nous allons dessiner Testim de Tania Ferriol, j'essaye de ne pas écorcher les noms, Jover, qui est une 6Z. Testim. Alors, nous allons commencer par faire un petit anneau. À cette, un petit anneau, un arc, un début d'anneau, je veux dire. Je lui fais une aura. Juste en haut, un petit peu plus au-dessus, je vais faire un petit arc. Et là, je vais faire
ma première boucle pour former mon cœur. La deuxième boucle pour former la forme du cœur. Volontairement, on ne les accroche pas les deux traits. Ce petit triangle, je le remplis de noir, comme ici. Voilà, comme ici. De part et d'autre. Alors, c'est un angle qu'on peut dessiner en bordure, une succession de cœurs comme ceci, ou un petit peu plus forme florale, puisque vous savez, moi j'adore les fleurs, comme on va le faire là, tout de suite. Donc, je pivote ma tuile, à peu près à la même distance. Je refais mon petit sourire. Ma boucle. La deuxième boucle. Et je noircis. Comme je peux aussi arrondir ici. Pour compléter, je vais faire la même chose. De part et d'autre. Sauf que là, quand je vais faire la boucle, je vais me fermer sur le cœur à droite, sur le cœur à gauche. Et là, no mistake. C'est ce que j'ai appris avec la méthode Zentangle. C'est lâcher prise et accepter son dessin tel qu'il est. En fait, vous voyez bien que là, bon, c'est peut-être pas pareil. Et là, c'est encore moins pareil. J'aurais aimé que ma fleur, elle soit moins disproportionnée. Mais bon, pas grave, no mistake. Et puis, je vous avouerai que autant pour les tuiles, de la série Alpha Tangle, je fais des brouillons. Autant pour les tuiles 20 minutes zen, c'est vraiment je cherche le mot en français. C'est vraiment, sur le moment, c'est vraiment, il n'y a pas de réflexion. Je choisis les angles là, quelques minutes avant de me lancer dans ma vidéo. Et ensuite, je dessine one shot avec vous. Je n'ai pas fait de brouillon. Je me dis pas, ah ben non, mais je vais faire comme si, ah mais non, mais je... Non, pas du tout. Là, c'est vraiment one shot. Donc, cet angle t'estime, je le dessine pour la première fois avec vous. Et mon estime, il plaît pas moi. Mais c'est pas grave, no mistake. On recommence. On va en faire un autre, hein, en espérant que ça sera mieux. Alors, donc on a commencé par... Je vais faire un petit peu moins gros. L'anneau. Jusqu'ici, tout va bien. L'arc. Un premier cœur, enfin un premier côté. Un deuxième côté. Je noircis. Je ferme sur mon cœur et je noircis.
je pivote. J'essaye de calculer pour que ça soit pareil, mais on dirait que ça va être difficile. De toute façon, vous savez, dans la méthode Zentangle, on n'utilise pas de règles. On se concentre sur le moment, on ne mesure rien, on n'efface rien et on dessine au stylo pour justement je sais ce qui déconne là. Je refais la même bêtise. Je devrais fermer un peu plus ici. Non? Oui, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. N'est-ce pas? Allez, une dernière fois. Parce que je ne veux pas rester sur... C'est pas un échec, hein. C'est juste que mon dessin ne me plaît pas. Allez, on va tourner dans ce sens. Mais c'est pas grave, hein. On apprend. Voilà. Vous voyez, j'ai arrêté mon trait ici parce que j'imagine que ce morceau-là, il est en dessous du premier que j'ai dessiné. On pivote. Ah, j'ai oublié de noircir ici, mais c'est pas grave, hein. Je peux très bien revenir par la suite. Finalement, mes petites bêtises d'aujourd'hui, enfin, mes petites bêtises, c'est pas des bêtises, hein, c'est juste que on ne peut pas forcément aimer ses traits tout de suite du premier coup, pas possible. Voilà. Je vais faire moins haut et fermer. Non, c'est toujours pas ça. Mais c'est pas grave. Ça fait un peu os pour chien. Désolée, mais là, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est pas grave. Voilà pour T'estime. Si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien vers la déconstruction sur internet et vous allez voir que c'est pas trop j'ai peut-être pas assez bombé mes cœurs ou j'ai fait ces arcs là trop éloignés, je sais pas, mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe à un autre motif. Cette fois-ci, c'est un motif qui s'appelle, première fois aussi que je le dessine, Strierkels, et c'est un motif de la compagnie Zentangle. Alors, Strierkels, je pars d'une ligne, une vague,
c'est selon. À cette vague, je lui fais une aura, pas trop large, mais pas trop serrée non plus. Une troisième ligne. Une quatrième, pas forcément une aura, c'est possible aussi. Et allez, on va finir une cinquième entrelacée. En fait, ça va me permettre de joindre mes tangles. Allez, une sixième pour le fun. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Je vais tourner dans ce sens pour avoir les lignes verticales, plus ou moins. Et là, je vais commencer à faire des ronds qui chevauchent ou pas une ou deux lignes. C'est vraiment aléatoire, des ronds plus ou moins gros. Là, on se laisse aller, on dessine là où on a envie de dessiner, hein. Je vais rajouter un. Ici. En fait, là, maintenant, nous allons remplir. Mais on va remplir une bande sur deux. Je m'explique. Je décide que je vais faire des lignes horizontales à l'intérieur de ça. Sauf que là, je rencontre une bulle. Bon, les lignes sont censées se toucher ici, hein. Je sais pas pourquoi je n'ai pas fait toucher, mais bon. Sauf que là, je rencontre une bulle, donc je vais sauter la bulle. Je vais continuer toujours avec mes lignes. Bon, plus ou moins horizontales, hein. Je continue. Je vais finir de remplir ma bande et dès que je rencontre une bulle, donc ma bande elle est ici, l'espacement des lignes, c'est vous qui voyez. Et donc, dès que je rencontre une bulle, je ne vais pas dans la bulle. Je reste sur ma bande. Comme ceci. La bande d'à côté, celle-ci, je la laisse blanche. Sauf
dans la bulle, puisque j'ai laissé blanc dans la bande d'à côté. Ici, ben, du coup, je complète puisque je suis dans une autre bande imaginaire. Ici, j'ai laissé blanc, mais ici, je vais compléter les ronds. Ici, je laisse blanc. Ici, je vais compléter. Même chose ici. Au final, dans la bande d'à côté, on laisse la bande blanche. On ne remplit que les bulles qui chevauchent cette bande. Là, dans celle-ci, comme elle chevauche deux bandes, je laisse blanc dans les deux bandes extrêmes, à l'extrémité, mais je remplis au milieu. Et ici, comme il y a juste un bout, je remplis ici et là. J'ai fini pour cette bande. Je repasse à la bande d'à côté, où celle-ci, je vais recommencer avec mes lignes horizontales. Et même chose, je laisse blanc les bulles qui traversent cette bande. On va finir par y arriver. J'ai décidé de remplir avec des lignes horizontales. Je peux compléter ces zones avec ce que je veux. Il n'y a aucune obligation, ce n'est qu'une suggestion de ma part. Des tiples, des crescent moon, un autre motif zentangle, des petits printemps par exemple. C'est possible. Et on reste concentré pour pas faire de bêtises. Et encore que, même si on l'a fait cette bêtise du style remplir ça, no mistake. On lâche prise et on accepte son dessin tel qu'il est là tout de suite sur le moment présent. C'est ce qui fait la beauté de la méthode. Et une fois qu'on a intégré, parce que c'est pas évident, hein, de se dire que j'accepte mon dessin, par exemple là mes t'estimes qui me plaisent pas forcément. Dans un autre temps, dans une autre époque, j'aurais viré la tuile et j'aurais recommencé jusqu'à ce que ça me plaise. Alors que maintenant, aujourd'hui, quand je me lance sur une tuile ou même sur une page d'art journal, sur le moment ça me plaît pas, mais j'accepte, hein. C'est fait pour être comme ça, c'est ainsi. Et c'est vrai que en général, lorsque on fait du zentangle, on blague pas comme ça, comme je suis en train de le faire, et on est un peu plus concentré sur son dessin. Pareil pour ces traits de hachure, on prend son temps, hein. On respire surtout et on reste concentré. Du coup là je vais tout de suite faire par ici. Idem pour ça. Des fois, il n'y a pas besoin, enfin souvent, il n'y a pas besoin de grand chose, il n'y a pas besoin de 50 000 motifs pour charger sa tuile. Juste là, cette succession de traits fait que on se pose, on se calme et on apprécie le temps qu'on est en train de prendre pour lâcher prise, pour décharger mentalement. Nous les femmes, on sait ce que c'est que la charge mentale, hein. Donc
Voilà, on prend 20-30 minutes. Du coup, on va pas se prendre la tête sur son dessin, hein. On accepte tel qu'il est. Et voilà pour Strierkel. On va ombrer nos motifs. On va poser de chaque côté est-ce que ça vous va? Je vous rappelle que en fait il n'y a pas de il faut ombrer comme ça, il n'y a pas de règle au niveau des ombres. On fait beau feeling, hein, ce qu'on a envie de faire sur le moment. Bon allez, je garde comme ça. Soit vous déposez au fur et à mesure et vous étirez au fur et à mesure. Soit vous faites comme je viens de faire. On fait un test dans un premier, ça nous va. On pose le graphite partout et on vient estamper une seule fois. C'est selon, c'est vous qui voyez ce qui vous plaît le plus, ce qui vous arrange. Comme toujours, comme je dis régulièrement, moi c'est une proposition. Ce n'est absolument pas une nécessité ultime de faire exactement ce que je suis en train de faire, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup lorsque je regarde vos tuiles, vos créations sur les réseaux, pour celles qui m'identifient. C'est super de rajouter des motifs, de vous approprier en fait la tuile. En fait. Moi, je donne un point de départ, je donne une façon de dessiner, de voir les choses, et ensuite, pardon, et ben vous vous appropriez la tuile et vous faites à votre sauce. Étant entendu que vous pouvez également pardon, faire exactement ce que je fais, hein. C'est pas interdit. C'est fait pour ça d'ailleurs les tutos. Mais une fois que on prend en assurance, on arrive à s'approprier la tuile et à la faire à son goût. Genre là, vous voulez rajouter des motifs, pas de souci. Donc là, je vais en fait dans chaque bande déposer le graphite à gauche. Pourquoi à gauche, je sais pas. Vous pouvez décider de poser à droite, c'est possible. Il n'y a aucune obligation. Le fait de déposer des ombres, de faire ça, ça va donner du relief, ça va
donner vie à notre tuile. Vous voyez, tout de suite là, ça a changé. Avec juste un petit peu de gris. Je ne sais pas si je l'ai dit récemment. Si votre pointe du tortillon de l'estompe est un peu trop arrondie, un peu trop noire, ou même si vous avez pas beaucoup d'estompe et que vous vouliez utiliser avec, je sais pas moi, des crayons pastels pour estomper et que vous n'avez pas envie que le noir se mélange à la couleur, une lime à ongles. J'ai une lime à ongles à portée de main et du coup je frotte l'estompe dessus, ça enlève le noir, ça aiguise, si je peux dire, mon tortillon et du coup c'est reparti pour un tour. Je peux utiliser avec une autre couleur ou c'est un petit peu plus fin la pointe elle est plus fine et ça nous permet d'étaler le graphite sur des motifs pas très grands. Là, par exemple, j'aurais besoin de tailler un petit peu, de limer un peu. Voilà. Pour le fun, j'ai juste envie de... faire une petite bordure, mais très léger, hein. Faut pas appuyer sur le crayon noir. Vous voyez, et là je viens estomper vers l'intérieur. C'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Et voilà. Je vous invite à signer votre tuile ainsi qu'à l'arrière. Il s'agit d'un tuto YouTube de la série 20 minutes zen et je publie la vidéo aujourd'hui, jeudi 1er février 2024. Voilà, je sais pas trop combien de temps on a pris. 30 minutes, j'aurais dû dire 30 minutes zen. Et voilà. Est-ce que votre tuile vous plaît? Finalement, moi, la mienne, ça va, elle me plaît. Ça aurait pu être pire. Faut relativiser, hein. Encore une fois, merci. Merci infiniment de me suivre, de me laisser les commentaires. J'essaye de prendre du temps 2 à 3 fois par semaine pour répondre à tous vos commentaires, à venir admirer vos créations sur Instagram ou sur Facebook lorsque vous m'identifiez. Merci infiniment. À très bientôt. Bye bye.